Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui on va riguer un bras avec Duik. Donc pour ce faire on va créer une nouvelle composition. On va laisser tout simple, hein. Voilà. On va juste le riguer, donc c'est pas très important de régler la, la composition. Donc on prend l'outil rectangle ici. J'ai une couleur orange. Je viens créer mon avant-bras, enfin le bras. Entrée, je sélectionne, j'appuie sur entrée. Je dis les touches, je nomme les touches que j'appuie. Donc, un bras. Voilà. Je peux prendre, j'appuie sur V pour venir chercher mon outil de sélection. Je vais appuyer sur Y pour sélectionner l'outil déplacement de point d'ancrage. Je prends mon point d'ancrage, je bouge, je le déplace. Et en restant appuyé sur CTRL en même temps, donc je prends le point d'ancrage, j'appuie sur CTRL et je me dirige vers les points ici que je veux pour venir le mettre. Donc il se met automatiquement dans le coin. Donc CTRL, je vais mettre ça ici. Voilà. On va dupliquer. Donc CTRL SHIFT D. Pardon, CTRL D. Désolé pour la petite erreur. Je vais créer un avant-bras. Voilà. Je le déplace. Je maintiens la touche Shift enfoncée pour venir le mettre comme ceci. Je vais pas les coller pour qu'on voit ce qui se passe. Donc je reprends mon outil déplacement de point d'ancrage. J'appuie sur CTRL, je le sélectionne. J'appuie sur CTRL et je viens mettre ici. D'accord. Je vais venir reprendre les deux. Je vais les déplacer comme ça. Mais ici, on aurait pu donc Shift. Et en réalité, je vais déplacer l'avant-bras. Donc en appuyant sur Shift au bord ici. Voilà. Donc le mettre sur le bord. Voilà. Maintenant, si on fait une rotation, c'est un peu plus correct. Voilà. Et encore, on pourrait laisser comme ça. On va laisser comme ça. Pour que ça soit plus simple. Voilà. On va ajuster. Voilà. On va venir créer la main. Donc mon outil carré. Je reste appuyé dessus. Ellipse. Voilà. Bien sûr, on désélectionne l'avant-bras. Voilà. Shift enfoncé pour avoir un cercle parfait. Ici. Donc si vous avez Move Anchor Point, hop, vous savez comment ça fonctionne. Si pas, outil de sélection. On prend, on maintient, CTRL enfoncé. Voilà. On vient le placer au milieu. Ici. Mais c'est pas au milieu. C'est ici, bien entendu. Voilà. Donc, tout ça, c'est pas très important puisque maintenant on est bien dans le menu Rig de Duik. Donc ici, hein, je prends bras, patte avant. Voilà. Je clique dessus. Il va nous créer des bones. Ça, c'est l'épaule. L'épaule, bien sûr, elle va au-dessus du bras. Ensuite, ici, le coude. Le coude vient forcément au milieu. Le poignet. Et ici. Et le bout de la main. Et ici. Voilà. D'accord. Maintenant, je vais sélectionner, grâce à Shift, tous mes bones. Donc avec le hashtag à côté.
Ici, on va renommer main, bien sûr. Donc, entrée, main. Voilà. On sélectionne tout, puisque nous avons besoin de tout. Et on va cliquer sur ici. Donc, lien et contraintes, Autorig et IK. Voilà. On clique. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que nous n'avons pas parenté les bones, les calques aux bones. Donc on revient en arrière, CTRL Z. Voilà, jusqu'à ce que... Voilà. Donc on remet le coude, le poignet et la main. Voilà. Maintenant, on renomme. Voilà. On met le bras. On le parente au bras. On parente l'avant-bras à l'avant-bras. Et la main à la main. Voilà, on peut venir les sélectionner comme ça ici. Ici, bout de bras, c'est ce qui correspond bien sûr à notre contrôleur. Maintenant, nous sélectionnons tout. D'accord? Et maintenant, on fait Autorig. On a bien sûr ceci qui se passe. Voilà, notre bras est rigué. D'accord? On peut venir paramétrer ici dans les effets. On peut venir paramétrer le rig. Donc on a l'icône de la main. On peut l'agrandir. Voilà, on peut le mettre à 300%. On voit mieux. On peut le déplacer. Lui faire une rotation. Voilà. Pour que ça soit un peu plus correct. Son opacité, si on veut, on peut la mettre à 50, ce qui est bien pratique dans de nombreux cas. Ensuite, on peut voir que quand on continue, on étire. Donc, qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Ce phénomène, c'est le stretch. Donc, on clique sur stretch, on peut le désactiver. Voilà. Et maintenant, nous n'avons plus ce phénomène. D'accord. Par contre, ici, on peut régler aussi notre stretch. Hein. On va laisser à 0 dans la majorité des cas. Donc les paramètres avancés, les données, l'affichage. Voilà. On peut désactiver le guide. On va le laisser pour ce tuto. Et on peut faire, bien entendu, avec la main, une rotation. Donc, ça aurait été plus simple si on avait mis un carré ici, vous auriez mieux vu. On verra ça dans d'autres tutoriels. Donc, j'espère que ça vous a plu. Voilà, on peut faire ça ici. On peut le faire ici. Ok. Attendez que je regarde 2 secondes. FK. Ok, auto stretch, ok. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto les amis. Donc, vous avez appris à riguer un bras. Après, on fera bien entendu le reste. On va voir un petit peu tout Duik pour les prochains épisodes. On va apprendre Duik ensemble. Voilà les amis. Bonne journée ou bonne soirée bien sûr.